Le célèbre jeton mème sur le thème du chien, Bonk Inu, Bonk, basé à Solana, a fait des progrès significatifs sur le marché mondial des crypto-monnaies ces derniers temps. Le jeton mème est entré dans l'histoire en annonçant le lancement d'un produit négocié en bourse Bonk, ETP, aux États-Unis. C'est le premier jeton mème à le faire. Les passionnés du marché des crypto-monnaies se demandent si le lancement de l'ETP augmenterait le prix de l'actif à l'avenir. La communauté Bonk Inu, Bonk, lance un ETP aux États-Unis, selon le dernier Solana Breakpoint, un événement de plusieurs jours pour les développeurs et les fans. Cela représente le premier pas vers un ETF Bonk, poursuit le communiqué. Pour lancer l'ETP aux États-Unis, l'équipe de Solana Memecoin collabore avec Solana Trust et Osprey Funds, une entreprise basée à New York qui a contribué à rationaliser l'un des premiers ETF Bitcoin. Notamment, la communauté entourant la monnaie mème a également révélé qu'elle prévoyait de déployer l'ETP avant la fin de l'année. L'annonce indiquait également que Bonk, le ticker, était toujours en place. Tout bien considéré, les plans de lancement d'ETP à venir ont créé une vague d'espoir mondial pour le jeton. Le prix de Bonk Inu, Bonk, était de 0,0000803 $ au moment de la publication, en baisse de 2% par rapport à la veille. Le plus haut et le plus bas intraday de la pièce étaient respectivement de 0,0000861 $ et de 0,0001762 $. La baisse actuelle est conforme à la tendance générale du marché des crypto-monnaies. Cependant, avec le lancement imminent de l'ETP Bonk, les perspectives à long terme du jeton mème sont brillantes et optimistes. Pour mettre les choses en perspective, on s'attend à ce que le lancement de l'ETP augmente l'intérêt des investisseurs pour l'actif et injecte de nouveaux capitaux dans l'écosystème du jeton. Dans le même temps, Trader Cause, un passionné du marché des crypto-monnaies, a publié un article sur X, soulignant un modèle de prix robuste et stable pour Bonk. Le message affirme que le jeton avec un thème de chien vient de faire un triple tap propre. Cette affirmation décrit un modèle dans lequel le prix de l'article a défié le support 3 fois avant de remonter. Ce modèle de prix, ainsi que l'introduction de l'ETP, ont accru l'optimisme quant aux perspectives à long terme de l'actif. Les observateurs du marché gardent un œil attentif sur la pièce au cas où l'activité des prix changerait à l'avenir. Les prévisions de Martinez surviennent au milieu d'une période de volatilité accrue du marché, le prix du Doge connaissant des fluctuations autour de 10 cents. Les projections de l'analyste soulignent l'importance de dépasser la résistance de 11 cents, qui reste un obstacle critique sur la voie vers ses objectifs de prix plus élevés. Le marché des produits dérivés pour Dogecoin montre des signaux mitigés, avec une baisse du volume des échanges et une augmentation de l'intérêt ouvert. Les données montrent que le volume des dérivés Dogecoin a diminué de 23,54% pour atteindre 696,91 millions de $, ce qui pourrait indiquer une diminution de l'intérêt des traders ou de la liquidité du marché. Cependant, l'intérêt ouvert a augmenté de 6,41% pour atteindre 527,82 millions de $, ce qui suggère l'entrée de nouveaux capitaux sur le marché et une augmentation des positions spéculatives. De plus, le volume des options pour Doge a augmenté de façon spectaculaire, en hausse de 370,09% pour atteindre 53,64 millions de $, parallèlement à une augmentation significative de l'intérêt ouvert des options, qui a augmenté de 224,82% pour atteindre 78,39000 $. Cette croissance indique une participation croissante au trading d'options, ce qui laisse entrevoir des attentes accrues concernant la volatilité des prix du Doge à court terme. Eh bien, avant de plonger dans les détails complets de cette crypto, saviez-vous que vous pouvez gagner 10 à 20 000 $ par mois en ligne? C'est là qu'intervient la chaîne YouTube Ni Business. Mon objectif pour cette chaîne est de vous aider à gagner automatiquement vos 10 000 $ sur Internet, et ce, absolument gratuitement. Alors, dès maintenant, rendez-vous dans la zone de description ci-dessous, cliquez sur le lien de la chaîne, abonnez-vous et attendez mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, entrons dans les détails de ce projet. Bonk Inu, ou Bonk, est la monnaie du chien du peuple. C'est la première pièce de monnaie Solana Dog créée par le peuple pour le peuple. Il s'agit d'une nouvelle pièce de monnaie amusante fonctionnant sur la blockchain Solana. C'est également la première pièce de monnaie Solana Dog créée par la communauté pour la communauté. De plus, Bonk larguera 50% de l'ensemble de l'offre à la communauté Solana. Les développeurs en ont assez de la tokenomique toxique d'Alameda et ils veulent s'amuser. Bonk Inu est une pièce de monnaie amusante où tout le monde a une chance égale de participer et potentiellement de construire quelque chose d'extraordinaire. Après l'introduction d'OpenBook, ils veulent restaurer la liquidité des DEX Solana avec leur projet OpenBonk.
20% des ressources de Bonk ont été allouées aux premiers contributeurs qui ont joué un rôle dans la conception des jetons de Bonk, le développement web, le développement commercial, le marketing et bien plus encore. Bonk comptait au total 22 premiers contributeurs dans son écosystème. Les jetons auront une période d'acquisition linéaire de 3 ans pour protéger les participants de l'écosystème. Au départ, le projet avait réservé 5% supplémentaires de l'offre aux futurs contributeurs. Cependant, des modifications ont été apportées à la tokenomique, et les 5% précédemment destinés aux futurs contributeurs ont été brûlés. Le DAO de Bonk recevra 15% de l'offre du jeton. 5% de l'offre ont été utilisés pour fournir de la liquidité à Bonk sur Orca, Solan, le protocole Monaco et plusieurs autres protocoles décentralisés de l'écosystème Solana. Les 5% restants seront utilisés pour les promotions marketing, les cadeaux et les futurs airdrops. Qu'est-ce qui motive le prix noir? L'élan récent de Bonk a commencé il y a quelques mois avec l'introduction des pools Bonk à jalonnement unilatéral. Cette fonctionnalité a permis aux détenteurs de Bonk de gagner un rendement sur Bonk sans avoir à déposer un deuxième actif contre lequel Bonk échangerait. Au cours des 15 derniers jours, les utilisateurs, les frais de transaction et le nombre de transactions Bonk ont augmenté. D'autres facteurs ont contribué à la dynamique du prix de Bonk, notamment l'annonce récente, le 14 décembre, selon laquelle Coinbase, une bourse cotée en bourse de premier ordre, allait coter le jeton. D'autres monnaies même qui ont une histoire plus longue et des capitalisations boursières similaires, comme PP, ont été ignorées par Coinbase, mais avec Bonk, l'effet Coinbase est clairement évident. La cotation a renforcé la légitimité générale du jeton Bonk et l'a introduit auprès de la large base d'utilisateurs de Coinbase. De plus, les dérivés de swap perpétuel Bonk peuvent être négociés sur la plateforme de trading populaire, BitMEX, avec un effet de levier allant jusqu'à 10x. La Bonkmania profite également à l'écosystème plus large de Solana. Bonk a stimulé les ventes du téléphone cryptographique Saga de Solana. Les nouveaux propriétaires du téléphone ont pu réclamer des airdrops de Bonk. Les détenteurs de Saga peuvent réclamer jusqu'à 30 millions de Bonk. Au taux actuel du marché, cela représente environ $695 américains. C'est plus que le prix du téléphone Saga, $599 américains. Cela en fait l'une des opportunités d'arbitrage les plus uniques dans le domaine des crypto-monnaies aujourd'hui. Comme PP et Doge, Bonk est une monnaie mème inspirée des mèmes, des blagues et de la satire sur Internet. Les monnaies mèmes ne sont pas conçues dans un but d'utilisation spécifique, mais plutôt comme un moyen d'exprimer l'humour, la créativité et le commentaire social par le biais de la crypto-monnaie. Selon leurs propres termes, l'équipe Bonk en avait assez de la tokenomique toxique, à lambda, dans SOL et voulait créer une monnaie même amusante qui donnerait à chacun une chance équitable. Le jeton a été créé pour reconstruire la liquidité des DEX dans l'écosystème Solana, qui s'était effondré dans les semaines précédant le lancement de Bonk. En novembre et décembre 2022, le monde semblait touché à sa fin pour les investisseurs de Solana. L'écosystème Solana a souffert des scandales FTX et Alameda. Alameda avait 1,1 milliard de dollars de jetons SOL dans son bilan, ce qui représentait plus de 10% de l'ensemble de l'offre de SOL. Alors qu'Alameda tentait de traverser les turbulences après avoir fait faillite, la société a été contrainte de liquider la plupart de ses avoirs, y compris SOL. Comme prévu, le prix de Solana a léché la poussière. Après la chute du jeton SOL, de nombreux investisseurs ont perdu confiance dans l'écosystème et quelques projets NFT basés sur Solana ont migré du réseau. Cela a encore réduit la liquidité de l'écosystème. Tout semblait terminé pour Solana jusqu'à ce que Bonk vienne voler la vedette. Les développeurs de Bonk travaillaient sur la pièce sur le thème du chien depuis quelques mois avant le crash de Solana. Cependant, le moment semblait être le bon pour le lancer. Le jeton Bonk a été lancé le 25 décembre et, comme promis, une part importante de son offre a été larguée aux artistes, collectionneurs et développeurs de Solana. Cela a contribué à ressusciter la liquidité sur la chaîne SOL. Qu'est-ce qu'une pièce mème sans le battage médiatique? Les pièces mèmes sont connues pour leur extrême volatilité et la montée rapide de leur prix, et Bonk n'a pas fait exception. Après son lancement, le token a attiré des liquidités dans l'écosystème Solana. L'équipe Bonk voulait retirer le contrôle des gros acteurs et des mauvais acteurs et rendre le réseau Solana aux mains des utilisateurs. Dans son livre blanc, de nombreuses intégrations ont été planifiées pour y parvenir. La première étape pour y parvenir a consisté à mettre en œuvre un mécanisme de distribution par airdrop qui favoriserait les constructeurs et les utilisateurs de Solana. La moitié de l'offre de Bonk a été larguée par airdrop aux traders de gens et défis de Solana, aux artistes NFT et aux développeurs.
Cette distribution massive par airdrop a injecté davantage de liquidités dans l'écosystème Solana. Orca, une bourse décentralisée sur la chaîne Solana, a signalé un volume d'échange de plus de 20 millions de dollars après la distribution de l'airdrop. De plus, les pools de liquidités de Solana ont de nouveau gagné du terrain, et les fournisseurs de liquidités sur Orca ont gagné jusqu'à 999% de tags pour la paire Bonk USDC au 4 janvier 2023. Cette évolution intéressante a attiré certains investisseurs vers le réseau. Peut-être que le projet NFT de God et I00TS, qui a quitté Solana, aura souhaité ne jamais sortir, car ils ont perdu des milliards de jetons Bonk lors du largage aérien. Au départ, Bonk a connu une appréciation lente et régulière de son prix dans les derniers jours de décembre. Tout cela a changé en janvier 2023. Bonk, qui a commencé l'année en se négociant autour de 0,000002 $, a vu son prix augmenter de 10 fois en 4 jours. Le prix du jeton a encore augmenté alors que l'intérêt des investisseurs pour la pièce même a atteint son apogée, grâce au succès de la mission de relance de Solana. Le 5 janvier, Bonk a atteint un sommet historique de 0,000049 $. Mais peu de temps après, de nombreux investisseurs ont pris des bénéfices et le prix a chuté de manière significative, s'échangeant autour de 0,000003 $ à la clôture de la journée. Du 6 janvier à ce jour, Bonk s'est négocié entre 0,000001 $ et 0,000002 $. La capitalisation boursière de Bonk est supérieure à 75 millions de dollars.